les médias s'intéressent ce matin à cet événement historique, la visite annoncée de Benyamin Netanyahou en Arabie Saoudite et surtout sa rencontre avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. Effectivement, Ilana, l'événement est traité sous plusieurs angles et abondamment commenté dans les quotidiens israéliens. Un premier ministre israélien en Arabie Saoudite titre ce matin le Israël Hayom, et en page 2, le titre du quotidien gratuit est plus explicite encore. Israël et l'Arabie Saoudite font front commun face à l'Iran. Sommet secret en Arabie Saoudite, indique pour sa part le Yediot Aharonot. Les sites d'information reviennent eux sur les circonstances de cette visite qui n'a pas été confirmée officiellement par les Israéliens et qui a même été démentie par les Saoudiens, mais certains mettent un bémol à cette annonce. Le Haaretz et le Maariv font remarquer que l'attaché militaire de Binyamin Netanyahou a participé à cette rencontre sans en avoir prévenu auparavant le ministre de la Défense, un certain Benny Gantz. Le Yediot Aharonot souligne que Binyamin Netanyahou a agi, je cite, dans le dos de Gantz et de Gabi Ashkenazi, sans les tenir au courant de son voyage à Neom, la ville futuriste que les Saoudiens construisent près des rives de la mer Rouge. Et une fois de plus, les députés arabes israéliens se distinguent. Ceux qui, dans l'absolu, devaient être le pont entre Israël et le monde arabe, condamnent sans appel cette rencontre, tout comme ils avaient déploré la normalisation avec les Émirats et le Bahreïn. Alors qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin, pour Amnon Lord dans le Israël Hayom, cette annonce marque la chute de ce qu'il appelle le rideau de sable entre Israël et les pays arabes. Oded Granot, le spécialiste du monde arabe du quotidien gratuit, indique que l'obstacle principal à la normalisation officielle reste le roi Salman. Pour un très haut fonctionnaire saoudien anonyme, la révélation convenue d'une telle rencontre entre Netanyahou et MBS est un message très clair adressé à la future administration Biden. C'est également l'estimation de Smadar Perry, l'experte du monde arabe du Yediot Aharonot, mais pour elle, le message s'adresse aussi aux Palestiniens et à l'ancienne génération saoudienne, justement celle du roi Salman. En perspective de l'arrivée à la Maison-Blanche d'un Joe Biden qui ne cache pas son désir de renouer avec Téhéran, écrit-elle, il faut durcir le ton et montrer ses muscles. Shimrit Meir estime pour sa part que les Saoudiens veulent faire face à l'arrivée de Joe Biden, profiter d'Israël pour assainir leur image problématique en matière des droits de l'homme. Pour Clark Cooper, le sous-secrétaire d'État américain cité dans le Israël Hayom, la normalisation avec l'Arabie Saoudite n'est plus qu'une question de temps. Les Saoudiens veulent s'engager dans des réformes et l'une d'elles se rapporte à la relation avec Israël, affirme Cooper, qui semble-t-il était lui aussi à Neom durant le week-end avec Mike Pompeo. Par contre, dans le Yediot Aharonot, on trouve toujours des voix critiques envers la démarche de Binyamin Netanyahou. La révélation de la rencontre à Neom était superflue, écrit Alex Fishman, le correspondant militaire du journal. Le démenti saoudien prouve que quelqu'un en Israël a violé un arrangement conclu. Selon lui, la politique israélienne est tellement pourrie actuellement que quelqu'un dans l'entourage de Netanyahou a, semble-t-il, préféré mettre en péril ce développement diplomatique uniquement pour s'en prendre à Benny Gantz. Et puisque nous parlions à l'instant de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, eh bien sachez que les pages d'ouverture du Maariv et du Haaretz mentionnent une information livrée par la CNN durant la nuit. Donald Trump s'est résigné, son administration est prête à entamer la procédure de passation de pouvoir. Le Jérusalem Post l'annonce même en manchette avec plus de certitude, et ce alors que Donald Trump a tout de même envoyé un tweet dans lequel il promet de continuer à se battre sur le plan juridique. Restons aux États-Unis, puisque justement dans le Jérusalem Post, les experts américains commentent la nomination probable et prochaine de Tony Blinken au poste de secrétaire d'État. C'est un véritable ami d'Israël qui revendique fièrement son identité juive, affirme-t-il, et c'est la preuve que Biden entend mener une politique étrangère centriste, précisent également ses observateurs. Retour en Israël avec dans la presse et les sites d'information de multiples indices d'une crise politique qui risque de nous conduire vers de nouvelles élections en mars prochain. Netanyahou et Gantz continuent à s'invectiver. Aryeh Deri, leader de chasse, qui devait se porter garant de la passation de pouvoir entre les deux leaders, lâche Gantz pour renouveler son alliance avec Binyamin Netanyahou. Et personne ne semble vouloir faire le premier pas pour voter le budget de 2020 et 2021. Et pourtant, en page d'ouverture du Times of Israel, le gouverneur de la Banque d'Israël est formel. Il faut adopter au plus vite le budget pour 2021. Un appel qui fait suite à celui semblable lancé jeudi par le FMI.
Encore un titre important cette semaine de campagne en faveur des femmes battues, une déclaration inhabituelle en première page du Yediot Aharonot, celle de la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout, qui reconnaît que les juges peuvent parfois se tromper, surtout, précise-t-elle, lorsqu'ils se montrent cléments envers des maris qui frappent leurs femmes ou pire encore leur ôtent la vie. Et puis nous terminerons cette revue, Daniel, par un titre du Times of Israel, un titre qui nous inspire beaucoup d'espoir. Oui, un espoir suscité par les recherches poussées de 2 chercheurs israéliens qui vivent à Toronto et qui pensent pouvoir détecter de manière très précoce la maladie d'Alzheimer et ainsi pouvoir la combattre avec plus d'efficacité. Ces 2 chercheurs s'appellent Eliav Shaked et Roy Kirshon et on leur souhaite bien entendu d'aller jusqu'au bout de leurs recherches avec succès.